Oh, ben ça, c'est pour les argumentaires fantaisistes. C'est la loi qui a défini euh, la posture du chef de file. C'est le chef du parti qui arrive en deuxième position après le parti présidentiel, en l'occurrence le RPG. Donc c'est El Hadj Mamadou Sylla qui est arrivé deuxième avec 4 députés de l'UDG. Donc automatiquement, la loi lui confère ce titre de chef de file. Donc tout le débat qu'il y a autour, il y en a même qui ont créé un chef de file extra-parlementaire. Il y en a qui pensent qu'un chef de file, c'est un titre a posteriori et pour la postérité. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Déjà, il faut être à l'Assemblée nationale pour pouvoir revendiquer ce titre. Et a fortiori, il faut être arrivé en deuxième position après le parti au pouvoir. Donc c'est notre alliance aujourd'hui qui représente l'opposition parlementaire, puisque nous sommes affiliés à l'UDG, qui a eu 4 députés, et le président Mamadou Sylla, qui est arrivé en tête avec 4 députés après le pouvoir. Donc je pense que tout le reste, c'est des faux débats, et mieux vaut qu'on évacue la question. Il faut être à l'Assemblée, il faut avoir des députés, et donc ceux qui ne sont pas à l'Assemblée ne faut pas parler de chef de file. Ceux qui n'ont pas de députés, donc automatiquement il ne faut pas parler de chef de file. Maintenant, s'il y en a qui aiment ce titre et que, ben, on leur dit qu'ils peuvent le garder. Mais la loi ne reconnaît que celui qui est arrivé après le pouvoir. Et nous espérons que El Hadj Mamadou Sylla sera vraiment établi dans ses prérogatives qui vont dans le sens de ce qui est défini, la voiture, la garde, les émoluments, afin qu'il puisse s'occuper de ses ambitions. Et je crois qu'il a été clair dans une interview qu'il vient de donner à un journal malien. Il a dit que c'est de l'argent qu'il va utiliser pour aider les leaders politiques qui sont avec lui et surtout faire du social. Donc je pense que tous ceux qui se focalisent sur le montant se trompent de combat, se trompent de personnes. Mamadou Sylla est milliardaire avant d'entrer en politique. Donc ce n'est pas ce que représente par rapport à sa fortune des miettes pour lesquelles on va débattre. Donc pour nous, nous avons évacué cette question. Nous sommes en train de travailler au sein de notre alliance pour vraiment représenter le peuple et être une opposition constructive, une opposition qui va proposer, qui va critiquer, qui va condamner, mais dont toutes les critiques seront assorties de propositions. Nous l'avons déjà commencé, alors que c'est aujourd'hui qu'on a validé les commissions. Donc le travail se poursuit. Nous avons une coalition transversale, multiethnique, au niveau religion, au niveau ethnie, au niveau sexe. C'est-à-dire que nous avons, et au niveau compétences, donc nous avons vraiment une belle équipe autour du chef de file. En fait, vous savez, lorsque l'Assemblée est élue, la première des choses, c'est qu'on élit le président. Et après le président, il y a les vice-présidents. Et après les vice-présidents, il y a maintenant les commissions. Il y en a 14. Et donc, dans chaque commission, il y a un président, un vice-président et un assesseur. Donc, ils sont 3. Et donc, voilà, nous avons négocié, comme ça se fait dans tous les pays du monde, en France, aux États-Unis, vous négociez en personne intelligente, en personne qui représente le peuple. Vous ne représentez plus vos partis, c'est le peuple qui vous a mis là, parce qu'aucun député ne dira qu'il est là-bas grâce à ces simples militants. Non, je crois qu'une élection législative, il y a des citoyens qui n'appartiennent à aucun parti, qui se disent, voilà celui qui peut faire mon affaire dans ma circonscription, ou bien voilà une liste qui regroupe des compétences, etc. Donc les gens votent utile lors d'une élection aussi importante que la présidentielle ou les législatives.
Et donc, nous sommes là pour représenter le peuple. Donc, nous avons intérêt à éviter ce qu'on appelle les clashs. C'est vrai que l'Assemblée, l'année écoulée, a eu des scènes cocasses. J'ose espérer que nous n'en aurons pas. Je crois que nous sommes des majeurs vaccinés. Et nous avons un renouvellement vraiment visible parce que nous avons 2 jeunes députés qui ont 30 ans. Nous avons vraiment la classe d'âge vraiment qui a été réduite. Et je pense que les jeunes ont beaucoup plus le souci de la prochaine génération, de leurs petits frères, de leurs mandants, plutôt que ceux qui sont en fin de cycle de vie, qui ne pensent qu'à grappiller, qui ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes personnels. Donc nous avons discuté, il y a quelques frustrations, on ne peut pas avoir ce qu'on veut, déjà lorsqu'on est face à une majorité absolue, mais franchement nous avons tiré notre épingle du jeu. Aujourd'hui nous avons un président de l'Assemblée qui est totalement différent du président du groupe parlementaire qu'il était. Amadou Damaro, l'actuel président, et en tout cas à ce jour, a montré vraiment qu'il n'avait pas cette posture belliqueuse, de repli, de militant. Non, non, je suis agréablement surpris parce que c'était la crainte et je crois qu'il opère en toute transparence. L'arbitrage vraiment est consensuel et donc j'ose espérer que ça va continuer ainsi afin que les commissions puissent travailler. Vous savez, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure du peuple. Moi, je crois que lorsqu'il y va des intérêts du peuple, je crois que chacun s'y met. Aujourd'hui, il y a des défaillances au niveau de notre gouvernement. Il y a une certaine forme de retard à l'allumage et d'incompétence de ce gouvernement pour régler la pandémie de Covid-19. Et donc, je pense que dans de pareils cas, si, une fois qu'on sera opérationnel, si on fait une proposition de loi, je puis vous assurer que la majorité va nous rejoindre parce qu'il y va de la survie du peuple, il y va de l'hygiène publique, il y va de l'intérêt de la Guinée. Et donc, ceux qui pensent que nous ne pourrons rien faire au vu de la majorité absolue du pouvoir se trompent. Le moment viendra où, entre Guinéens, entre patriotes, on va faire le bon choix. Et moi, je vous le dis dès maintenant, si demain le gouvernement pose des actes vraiment bénéfiques pour le peuple, je n'aurai aucun mal à voter oui. Aujourd'hui, toutes les propositions qui nous ont été faites vont dans le bon sens. Et donc, nous pensons qu'une fois sur les bancs de l'Assemblée, ça va être pareil. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de tuerie demain sans qu'il n'y ait de commission d'enquête. Et je crois que dans le cas d'espèce, le président Damaro appuiera une telle demande. On ne peut pas continuer à accepter l'impunité, à accepter l'inacceptable. Parce que là, ce ne sont plus des morts, ce sont des assassinats, ce sont des tueries. Et donc, lorsqu'on ne les combat pas, eh bien, on se montre complice de ces drames. Et donc, je pense que demain, s'il y a des dérapages, eh bien, sur proposition de l'opposition, eh bien, l'Assemblée suivra pour vraiment poser des questions au gouvernement, pour faire en sorte que l'applicabilité des mesures prises soit efficiente. En tout cas, je crois que nous allons travailler main dans la main, au-delà du fait que nous ne serions pas du même bord politique. Il faut qu'on arrête cette guerre des gens qui se regardent en chien de faïence, des gens qui pensent que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Non, le rôle d'une Assemblée nationale, c'est de voter les lois, de faire des propositions de loi, d'exercer le contrôle de l'exercice gouvernemental, de recevoir des projets à étudier, analyser, que ce soit la loi de finances, que ce soit d'autres formes de projets. Donc, on n'est pas en guerre. On est là, étant la deuxième institution du pays, pour régler le problème des Guinéens. Et donc, nous pensons être un réel contre-pouvoir à l'exécutif et un moyen de pression sur le judiciaire afin qu'en cas de problème,
que la justice puisse se réveiller, puisse s'autosaisir, ne pas attendre comme on le voit maintenant. Il y a des tueries à n'en pas finir, des commissions d'enquête qui ne sont jamais abouties, il y en a qui ne démarrent même pas. Et donc je pense que cette 9e législature va consolider, va densifier l'image d'un Parlement dans l'inconscient collectif des Guinéens. Les Guinéens ne savaient pas ce qu'était l'importance de l'Assemblée nationale. Mais après la faillite de la 8e législature, 6 ans à payer des gens à ne rien faire, 6 ans sans rien produire de productif, je trouve que c'est dramatique. 6 ans à ne vouloir créer que des blocages, 6 ans à ne même pas travailler pour l'alternance. Eh bien, nous, en tant que parti d'opposition, nous voulons l'alternance, nous allons nous battre pour que l'opposition prenne le pouvoir, mais nous allons nous battre dans la transparence, dans l'honnêteté, dans la clarté et surtout dans le fait que nous sommes d'abord des Guinéens. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes d'abord des Guinéens. Maintenant, c'est sur le terrain politique des idées, du débat contradictoire qu'on peut s'opposer.